Quoi de neuf en comics indé cette semaine chez Original Comics? Pas mal d'éditeurs nous ont permis d'avoir quelques jolies sorties. On va revenir aussi sur des sorties qui sont arrivées la semaine dernière, il me semble, oui c'est ça, la semaine dernière, avec notamment le Blue and Green de Ram V, sorti chez iComics, un livre qui était très attendu, un livre que vous êtes déjà plusieurs à avoir commandé, et ça nous fait plaisir parce qu'on adore Ram V. Blue and Green, c'est tout simplement un récit qui va mélanger hommage au jazz, au monde du jazz, mais aussi polar horrifique. C'est un comics qui a une teinte vraiment très particulière dans son dessin, dans ses tons, mais qui est vraiment passionnant sur du coup un saxophoniste de jazz qui enseigne la musique et qui a un peu une vie, on va dire, un peu en retrait. Voilà, il donne vraiment toute sa passion dans son métier et dans sa passion de la musique. Ça pourrait rappeler dans certains côtés le film Soul de Pixar, dans une version beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre, beaucoup plus Lovecraftienne presque. Et du coup voilà, donc c'est Ramvi avec Anand RK, John Pearson, Aditya Bidikar et Tom Weller qui sont sur cette BD, qui nous proposent ce magnifique comics. Et c'est déjà gagnant d'un Will Eisner, donc c'est vraiment une BD qui a été, ne serait-ce que par la critique, vraiment remerciée, on va dire, comme ça. Voilà, Blue and Green, vraiment foncé. Ramvi, c'est un auteur qui monte énormément. C'est un auteur que vous êtes pas mal à avoir découvert avec This Savage Shores et qui monte beaucoup chez DC Comics ces derniers temps, avec notamment son Swamp Thing dans l'ère Infinite ou même son Catwoman avant. Il fait vraiment des choses fantastiques et c'est vraiment un auteur qui est passionnant à découvrir. On va parler aussi un peu de Dan Brereton avec son Giant Killer. Dan Brereton qui était revenu il y a quelques mois, je n'ai plus le comic sous la main, qui était un comics qui s'appelait Nocturnals, qui est juste ici, Nocturnals, qui était un ode au polar, mais aussi aux monstres de genre, aux monstres de la Hammer. C'est un bouquin qui était très court. Et ici, il y a une nouvelle réédition du Giant Killer, donc qui est un autre comics, pareil, hommage au kaiju, hommage à Godzilla, avec une vibe un peu Samurai Jack, si vous connaissez ce magnifique dessin animé. Voilà, un comics qui est vraiment fou dans sa narration, dans son aspect visuel. Dan Brereton, c'est quelqu'un qui a un trait qui est dingue et qui est vraiment très généreux au niveau de sa scénographie, de ses scènes d'action. Et du coup, voilà, si vous avez aimé Nocturnals, je vous conseille du coup ce Giant Killer. Et si vous ne connaissez pas, mais que vous êtes fan de comics un peu underground des années 80-90, je vous conseille aussi ce Giant Killer qui est vraiment très très cool à découvrir avec une vibe japonaise assez sympathique. On va passer donc là aux sorties de cette semaine. On va commencer par 404 Comics qui nous propose deux choses. Déjà une suite avec Dunce, le retour de Dunce, c'était un de leurs titres de lancement, c'était avec Big Girls, et c'est tout simplement du comic strip, mais pas du comic strip américain comme on pourrait en connaître, mais du comic strip norvégien. C'est écrit, alors je n'arrive pas à lire son nom, je suis désolé, un auteur. Un auteur norvégien qui en Norvège est un peu connu et qui a été adapté en France uniquement par Comics Initiative, qui propose du coup des comic strips, mais des comic strips sur c'est de la tranche de vie, c'est une espèce d'alter ego qu'il représente, qui va vivre des situations un peu cocasses, très marrantes, qui est un peu une satire de la société, mais qui est vraiment cool. Alors vous l'avez peut-être remarqué, c'est un format souple et non pas cartonné comme Comics Initiative sait le faire, contrairement au premier tome qui était un format classique cartonné avec une jolie relure. Là, c'est du souple et c'est un épais volume qui coûte 22 € parce que Comics Initiative ont annoncé que ils regrettaient, Nicolas Beaujean regrettait la première édition. Il trouvait que c'était pas une édition qui rendait assez bien hommage au Dunce. Donc là, ils ont décidé de changer cette édition que je trouve très très bien, très très qualitative. Hein. Ça passe vachement mieux. Ça manque tout simplement d'un petit rabat pour éviter de se faire mal aux mains au niveau de la couverture, mais ça reste quand même très 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 beau avec un très beau bouquin, des très belles couleurs, tout ça. C'est vraiment de la belle fable comme 404 Comics, ça le fait. Je crois que j'ai dit Comics Initiative tout à l'heure, voilà, je me suis gouré. Deuxième sortie chez 404 Comics, c'est Big Under, le tome 1, Catacombe, qui est une création française, une création donc de 404 Comics et de ses auteurs. Donc je vais regarder à l'intérieur pour ne pas écorcher leur nom et pouvoir les dire correctement. De Virgil Iscan au scénario, Alex Nieto au dessin, Fabian Mascolo aux couleurs et
après, il y a Marie-Paul Noël à la relecture, Nicolas Beaujouan au lettrage. Donc voilà, une bande dessinée très teenage, très ado, sur du coup des jeunes et les catacombes parisiennes. Un récit auréolé de fantastique. C'est quelque chose qui est très pétant au niveau du dessin et des couleurs. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a bien apprécié découvrir à Original Comics. Donc maintenant, on va passer à Comics Initiative cette fois-ci. Et là, je me gourre pas, avec deux comics, enfin une BD et un comics. On va commencer par le comics Better Place. Donc un comics qui est édité par Top Shelf aux États-Unis, une maison d'édition qui s'est créée dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, et qui a eu beaucoup d'auteurs renommés, dont Alan Moore ou Jeff Lemire par exemple. C'est la première BD de son auteur Dwayne Murray et dessinée par Sean Daly, je ne sais pas comment ça se prononce. L'histoire d'un jeune homme qui est plein d'imagination et va perdre en fait son grand-père, et pour survivre du coup à cette peine, il va se réfugier dans son imaginaire et dans le monde des comics. Voilà, il y a un rapport un peu méta par rapport à l'œuvre elle-même, en sachant qu'il y a plusieurs auteurs de comics un peu renommés, notamment Matt Kindt et Jeff Lemire, qui viennent faire des petits dessins, des petites couvertures, et c'est assez sympathique, c'est plein de tendresse, c'est très émouvant, et du coup, on vous le recommande fortement. Donc c'est un récit qui peut faire couler quelques larmes, donc prévoyez votre mouchoir. Je trouve la petite catchphrase très joliment écrite. Que deviendrait un acolyte sans son super-héros? Voilà, donc déjà là, c'est un peu émouvant de la façon dont c'est narré, et c'est vraiment très sympathique. L'autre nouveauté, c'est Monsieur Tendre. Alors Monsieur Tendre, pareil, on retourne dans les années 80. C'est un personnage de BD créé par GG. Je n'ai plus le nom complet de son auteur, mais c'est un auteur qui a fait beaucoup de choses, qui avait commencé notamment, je crois, dans Les Amis de Spirou, il me semble. Monsieur Tendre, c'est tout simplement l'histoire d'un petit bonhomme qui pourrait nous faire, avec un petit chapeau melon, une petite canne, un petit homme, on va dire, qui n'a pas l'air d'être très aisé financièrement, qui pourrait nous rappeler un certain Charlie Chaplin. Et c'est c'est de la BD franco-belge, donc c'est c'est des strips, c'est des blagues sur 2-3 pages, et à chaque fois, c'est quelque chose c'est très particulier. Le dessin est extrêmement intéressant, qui est tout en ombrage, tout en noir et blanc, avec vraiment une notion du noir qui est assez présente, mais qui met bien en valeur en fait toutes les formes et tout ça, et c'est assez cool. C'est à la fois tendre et à la fois un peu salace des fois, donc c'est une BD réservée surtout à un public un peu adulte, bien sûr, parce qu'il y a des sketchs qui sont un peu osés, mais qui vraiment naviguent entre plusieurs émotions, mais qui est vraiment très cool. Donc si vous ne connaissez pas Monsieur Tendre de GG, je vous conseille vraiment de vous le procurer, parce que ça fait passer un bon moment, beaucoup de comment ça s'appelle, d'humour dans cette BD, et d'autodérision. C'est notamment comment c'est que je perds mes mots. Ah, j'avais une phrase, elle vient de partir, c'est ouf. Enfin voilà, bon, Monsieur Tendre, en tout cas, c'est vraiment une petite pépite. On est content de voir ça revenir chez Comics Initiative, qui nous propose, comme d'habitude, comme pour K404 Comics, une très bonne fab au niveau de ses éditions. Et on finit, et là, j'ai très mal au bras, avec une chose assez étonnante, mais assez fantastique. Frank Frazetta qui revient chez Taschen avec, alors comment ça s'appelle, c'est The Fantastic Worlds of Frank Frazetta, j'espère que vous voyez dans tout le cadre, qui est du coup un livre édité chez Taschen, qui est une espèce de grand artbook, de beau livre, c'est un très beau livre, de catégorie beau livre, sur Frank Frazetta. C'est un livre qui coûte 150 €, que je ne peux pas vous ouvrir parce que le carton est très bien scellé et que j'ai pas envie de l'abîmer si jamais on le vend, ça serait dommage. Je vais essayer de vous incruster quand même des images à la caméra pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est Frank Frazetta. Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter, cet artiste, ce peintre de renommée mondiale, dont les dessins ont notamment servi de présentation pour un héros très connu aussi, Conan le Barbare. Et Frank Frazetta, c'est quelqu'un qui a un dessin qui est fou, qui a inspiré énormément de monde. Par exemple, je prends Esad Ribic ou Mahmoud Asrar, qui ont vraiment une vibe Frazetta très marquée. Et du coup, voilà, si jamais vous êtes fan de ce grand artiste, ce grand homme qui nous a proposé des images et des univers complètement fous, on vous invite à vous renseigner sur ce livre et à voir si ça peut vous plaire. C'est un livre, donc, comme j'ai dit, 150 €. C'est très lourd au niveau du prix, mais c'est aussi parce que c'est un très beau livre, un très grand format, et c'est vraiment un objet de collection inestimable, j'ai envie de dire. Allez, voilà, quelques petites hyperboles. Du coup, voilà, c'est disponible et ça vient tout juste de sortir. Du coup, voilà, vous avez un peu l'ensemble des sorties qu'on a eues cette semaine, des choses
choses qu'on a notamment retenues. On a certaines autres BD qui sont arrivées, mais on n'a pas le temps de vous en parler malheureusement. Mais ce n'est pas grave, peut-être une prochaine fois. En attendant, j'espère que dans toute cette présentation, vous trouverez des livres qui vous intéresseront, de bonne lecture. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo. Et si vous êtes encore là, je passe un petit mot aux collègues, aux confrères de Excalibur Comics, qui viennent de lancer leur chaîne YouTube, qui vous propose des vidéos, qui vont vous proposer des vidéos. Il y en a une très bonne qui lui parle de comment débuter les comics. On leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de succès. Ça fait très plaisir de les voir arriver sur YouTube, donc allez les voir, allez les soutenir en leur envoyant un petit message. Vous abonnez aussi à leur chaîne, ça fait pas de mal. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.